vite entériné. L'Union européenne et le Royaume-Uni sont à présent liés par une période de transition qui se terminera fin 2020. La priorité de l'agenda politique est donc à présent de définir l'accord commercial qui régira les échanges entre ces deux puissances. Du côté de Bruxelles, le message est clair. L'Union fait la force. Ce qui est clair, c'est que l'Union européenne est prête à débuter ses négociations la semaine prochaine. Nous nous sommes mis d'accord sur un texte et l'Union européenne va faire ce qu'il fait toujours avec ce Brexit. Rester unie, claire dans son approche et dans les temps. L'Union européenne et le Royaume-Uni devaient avant toute chose définir leurs mandats respectifs, leurs priorités dans l'établissement de cet accord commercial. Le chef des négociations pour le Royaume-Uni, David Frost, a tenu un discours très ferme sur les négociations à venir. Le Royaume-Uni ne veut pas se soumettre aux réglementations de l'Union européenne et n'acceptera pas moins qu'un accord commercial similaire à celui qui lie l'Union européenne et le Canada. Un message qui n'est pas resté sans réponse. Nous sommes prêts à offrir un accord commercial ambitieux au Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni ne peut pas s'attendre à un accès garanti au marché unique s'il n'est pas prêt à accepter des garanties que la compétition reste ouverte et équitable. Libre et équitable, ouvert et équitable, ces mots sont tous aussi importants. Le terrain de jeu ne doit pas être plus favorable à un parti plutôt qu'à l'autre, pour éviter des avantages injustes en termes de taxes sociales et environnementales et d'aides gouvernementales. Ce que je viens de citer est la phrase exacte provenant de la déclaration politique que le Premier ministre britannique Boris Johnson et moi-même avons approuvée en octobre. Tous les accords commerciaux que nous avons mis en place autour du monde sont équitables, adaptés à chaque partenaire en prenant en compte la distance, les conditions de voyage. Le Royaume-Uni sera le troisième plus grand partenaire commercial de l'Union européenne, 10 fois plus important que le Canada. Mais le Canada est à 5000 km. On ne peut donc évidemment pas appliquer les mêmes règles. C'est logique, c'est simple. Le gouvernement de Boris Johnson a réaffirmé sa priorité quant à l'issue de ces négociations. Être complètement indépendant de l'Union européenne et ce, coûte que coûte. Les discussions avec l'Union européenne sur notre future relation commencent la semaine prochaine. C'est notre but d'obtenir un bon accord de libre-échange ainsi qu'un accord sur des questions telles que la pêche, la sécurité interne et l'aviation. Nous sommes confiants que ces négociations vont mener à une issue qui correspondra aux attentes du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Et ce Parlement, nos partenaires européens et avant tout le peuple britannique ne devraient avoir aucun doute. À la fin de la période de transition, le 31 décembre, le Royaume-Uni aura retrouvé son indépendance politique et économique. Nous voulons la meilleure relation commerciale possible avec l'Union européenne. Mais pour obtenir un accord, nous ne serons pas prêts à renoncer à notre souveraineté. Moins d'une semaine avant le début des négociations sur l'accord commercial, le bras de fer s'intensifie entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le gouvernement de Boris Johnson a de nouveau affirmé ne plus vouloir s'aligner sur les lois européennes. Et la question de la pêche est désormais au centre des débats. Si le Royaume-Uni refuse l'accès à ses eaux territoriales aux pêcheurs européens, Bruxelles pourrait bien refuser tout accord. Florian Virgile, Londres, CGTN.